je m'appelle Kylian, j'ai 15 ans. Et ma vie à moi, je sais déjà comment je la conçois. J'ai la chance de savoir ce que je veux faire, savoir qui je suis et surtout d'où je viens. Un jour, je serai fromager d'alpage. Ma passion des bêtes et du fromage, depuis mon plus jeune âge, a mis sur mon chemin des personnes formidables. C'est ainsi que j'ai rejoint l'équipe de l'Alpfest, une équipe passionnée des Alpes et de notre terroir. Notre mission, présenter notre savoir-faire et faire rayonner notre belle région. Montrer aussi que la passion nous convie à vivre des belles choses. Me voilà donc entouré d'une belle bande de copains. Tout d'abord, Chris Moreau, président de l'association de la descente des alpages, et surtout un grand amoureux des montagnes grenobloises. Bernard Muraveau, meilleur ouvrier de France, champion du monde des fromagers. Laetitia Gabory, elle aussi, meilleur ouvrier de France, et Eddy Fournat, responsable pédagogique de l'école hôtelière de Grenoble. Et pour la deuxième année consécutive, me voilà à Dubaï. Dubaï, son immensité, son extravagance, cette ville incroyable de 3 millions d'habitants. Cette ville, qui il y a à peine 30 ans, n'était qu'un désert. 200 nationalités s'y croisent, plus de 25 000 Français s'y sont installés, preuve que Dubaï est sans aucune mesure le centre du monde. Alors, quel autre lieu pour y célébrer l'Alpfest? Je retrouve alors Laurent Rigaud, fondateur de l'Alpfest, qui est très heureux de lancer cette 5e édition. C'est parti, donc 5e édition de l'Alpfest. Beaucoup de travail depuis plusieurs mois, tout mettre en place, coordonner toutes les personnes, les activités, un festival qui est en progression par rapport aux années d'avant. Chaque année, on essaye de rajouter quelque chose. Et donc, on est en plein dedans, ça y est, tout le monde est content, c'est parti. Et nous sommes très heureux de pouvoir promouvoir les Alpes à Dubaï. Pour Laurent, avant tout, l'Alpfest, c'est le rayonnement de la France à l'étranger. Mais pas que. C'est surtout la transmission et le partage de notre savoir-faire. Donc, il est bien sûr très important de transmettre, hein. C'est ce que nous faisons tous, aussi bien ici à l'Alpfest qu'avec la descente des alpages. Donc, nous avons Kylian que l'on connaît beaucoup sur Grenoble, qui est venu déjà l'année dernière, qui est allé dans les écoles, parler de ce qu'il veut faire, son métier, son futur métier. Apprendre aussi aux jeunes à découvrir des produits, à apprendre à bien manger. Donc c'est un peu comme une semaine du goût, hein, où les gens viennent découvrir de nouveaux produits. Donc Kylian, cette semaine, va participer aussi bien ici à Dubaï qu'à Koweït à des ateliers où il va être avec des enfants et il va leur apprendre à fabriquer du beurre et puis à parler du fromage. Il va vraiment falloir que je sois à la hauteur de tous ces enjeux. Mais avant tout, je compte bien profiter de la ville et d'aller visiter les alentours. Culminant à plus de 250 mètres au-dessus de Zabel Park, ce monument offre une vue inédite sur Dubaï. The Frame est sans conteste un lieu incontournable, à condition de ne pas avoir le vertige. J'ai beau être un gars de la montagne, comme on dit, je me sens vraiment pas très à l'aise. Quand je vois une ville là comme ça, Non, mais on propose quelque chose. tu sais que le vertige, c'est une notion qui n'existe pas vraiment, c'est la peur. Ah ouais, moi c'est la peur, ça me fait vraiment peur. Et pendant que certains s'amusaient du panorama, moi j'ai préféré rester dans mon coin. Ah, je suis pas tranquille ici. Je suis vraiment pas tranquille. Et comme, pour ne jamais garder les pieds sur terre, le monument offre aussi plusieurs activités des plus technologiques et modernes, montrant que Dubaï a une certaine longueur d'avance et que la ville est considérablement tournée vers le futur.
Rendez-vous ensuite dans ce que l'on considère comme étant le vieux Dubaï, pour découvrir son souk et ses commerçants. Dubaï, c'est aussi ses airs de Moyen-Orient et son authentique souk. Avec ses odeurs d'encens et d'épices, le souk de Daïra propose aussi bien des vêtements, des bibelots, du henné, l'occasion de s'offrir un premier souvenir tout en gardant le sens des affaires. And you know King of the Spice? I don't speak English. You don't speak English? No. Two. Which one? Oh no. Ah bah. Tant pis. On a négocié un petit peu quoi, pour histoire de pas se faire trop rouler dans la farine on va dire. Voilà. Excuse me, Kashmiri shop? Retour à l'Alpfest. La journée se conclut par un cours de franco-provençal donné par Marc Bron, un spécialiste dans le domaine du parler des Alpes. Alors, nous sommes à l'Alpenfest ce soir pour présenter le franco-provençal, la langue savoyarde, donc, qui est parlée dans nos territoires alpins, autour de la Savoie, le Dauphiné, mais aussi en Val d'Ost et en Suisse. Ce cours de franco-provençal a été une expérience super enrichissante. Je crois bien que cet air va devenir notre hymne pendant ce voyage. Ces dernières années, de nombreuses familles françaises se sont installées à Dubaï. L'Alpfest, c'est aussi rendre hommage et rapporter un peu de France aux expatriés. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des petits Frenchies, fans de ski, venus passer leur étoile à la très célèbre station de ski, Ski Dubaï. Et oui, vous avez bien entendu, une station de ski en plein désert. Située à l'intérieur du centre commercial Mall of Emirates, Ski Dubaï est la plus grande station de ski couverte du monde. Avec ses 60 mètres de dénivelé et ses 5 pistes, elle accueille tous les niveaux. Mais cela ne semble pas déranger nos jeunes Français venus passer leur étoile aux côtés de plusieurs moniteurs de l'école du ski français, venus spécialement pour l'Alpfest. On vient de l'école de ski de l'Alpe d'Huez et nous sommes venus ici à Dubaï pour leur faire passer les médailles. Donc ils ont suivi les cours avec les moniteurs et aujourd'hui c'est le jour des tests et de la remise des médailles. Et le but, en fait, c'était que les enfants, on leur donne envie de skier et qu'ils viennent nous voir dans nos stations des Alpes pour prendre des cours de ski à nouveau avec les moniteurs de l'école du ski français. Des enfants qui semblent heureux d'être accompagnés par des grands moniteurs de l'Alpe d'Huez. Mais nos petits jeunes ravis semblent toutefois préférer nos belles montagnes. Je voudrais retourner en France parce que je veux skier et à côté des sympas, je veux faire sapin, je veux faire des bosses et tout ça. Et je ne sais pas, je veux vraiment retourner chez moi pour faire du ski. Voilà. Le ski, assez chouette, chouette, chouette les cours de ski. Plus de parents, plus d'école, on s'amuse et on rigole. Assez chouette, chouette, chouette les cours de ski. L'attribution d'une étoile est une étape importante pour nos jeunes skieurs. Pour célébrer cela comme il se doit, c'est Marion Roland, championne du monde de descente en 2013, qui vient leur décerner. Je suis venue cette semaine à Dubaï pour le Alpfest. C'était une semaine un peu de présentation de nos montagnes savoyardes et iséroises sur le ski dôme de Dubaï. On a commencé la semaine par une petite compétition tous ensemble. Et puis les enfants ont eu du coup des cours de ski pendant toute la semaine avec l'ESF de l'Alpe d'Huez. Et donc aujourd'hui, il y a eu la remise des médailles. Donc tous les enfants étaient super contents. Je crois que beaucoup d'enfants ont progressé. Et en tout cas, tout le monde s'est vraiment très très bien amusé. Et du coup, ce soir, on va finir la semaine par une bonne petite fondue tous ensemble sous le chalet qui a été fait exprès pour justement mettre en valeur nos montagnes pendant cette semaine. Nos petits expatriés ont retrouvé un peu de France aujourd'hui, un moment merveilleux qu'ils ne sont certainement pas près d'oublier. Et je garde en mémoire ces visages, en espérant les revoir un jour sur les plus hautes marches des podiums.
Et si les Dubaïotes venaient justement skier dans nos montagnes? L'Alpfest a pour principale ambition de promouvoir les Alpes auprès de la population locale. Cet après-midi, nous retrouvons Yves, directeur de l'Office du tourisme de Grenoble, venu prendre la température et vanter auprès des tours opérateurs locaux la richesse et les atouts de Grenoble, la capitale des Alpes. It's a city of innovation, it's a city of mountains, it's a city of culture, it's a city of history, it's a city of sports, city of science, wellness and so on. Cet après-midi, nous étions à Atout France Dubaï, accueillis par Karim et Zamira, et où nous avons reçu un certain nombre d'agences de voyage et tours opérateurs pour proposer notre territoire d'exception qui est Grenoble, non seulement Grenoble, mais aussi globalement toutes les Alpes, puisqu'on est aussi au Alpfest ici. Et donc l'idée que j'en avais, c'était de présenter une destination très large entre les stations de ski, y compris de Savoie d'ailleurs, jusqu'à Chamonix et jusqu'aux gorges de l'Ardèche au sud. Voilà, l'idée c'était de montrer ce qu'étaient les Alpes du nord au sud, et avec Grenoble comme épicentre. Donc voilà, c'était une après-midi qui était assez riche en échanges. Et on a pu présenter les Alpes à un certain nombre de professionnels du tourisme de Dubaï et des Émirats. Un beau et vaste projet pour notre région. En attendant que les Dubaïotes viennent dans les Alpes, c'est les Alpes qui viennent aux Dubaïotes. Je retrouve alors nos petits Français de Dubaï qui se sont retrouvés au chalet de l'Alpfest. Et quoi de mieux après une belle journée de ski qu'une bonne fondue savoyarde accompagnée au rythme des chansons, des traditions venues des plus hauts plateaux de Savoie. Et oui, c'est aussi cela l'Alpfest. Des rencontres, des moments de partage, de la convivialité, la joie d'être ensemble, tout simplement. Inutile de dire que dans une ville composée d'innombrables hôtels de luxe, que la gastronomie a une place d'honneur dans la ville surnommée la Perle d'Orient. L'Alpfest, c'est aussi l'occasion de faire rayonner le savoir-faire français. Eddy Fourna nous explique alors quelles sont ses missions ici à Dubaï. Alors la mission, elle se situe à 4 niveaux. La première, c'était de faire accompagner de 2 étudiants qui ont travaillé pendant 5 jours au restaurant du Hilton, Jumeirah, à Dubaï. Ça, c'était la première mission, c'était de les intégrer sur un service, sur un pôle restauration. Voilà. La deuxième mission qui est liée à celle-ci, c'était de permettre à l'école de nouer des partenariats et de rencontrer des entreprises pour pouvoir permettre à nos étudiants de BTS qui ont 16 semaines de stage de pouvoir venir dès l'an prochain. Alors avec un petit quota, parce que c'est pas forcément facile, il y a des restrictions et des difficultés administratives, mais de leur permettre de pouvoir venir faire leur stage ici, à l'autre bout du monde. Nous allons donc à la rencontre de Savannah et Thomas, venus de l'école hôtelière de Grenoble dans le cadre de leur stage. Leur travail ici s'est immédiatement remarqué grâce à leur sens du travail, mais aussi grâce à leur autonomie et leur efficacité. La perception du travail des jeunes pendant 5 jours le soir au restaurant éphémère de l'Alpfest à Dubaï a été fortement appréciée. Un soir, je vais prendre un exemple, les Savannah et Thomas se sont retrouvés à servir une table avec 9 couverts, avec des chefs de cuisine, des DRH, des managers, des directeurs de palaces sur Dubaï. Et ils ont été, entre guillemets, scotchés de voir la performance réalisée par ces 2 personnels pour eux, qui n'étaient pas des personnels employés, mais qui étaient simplement des gens de passage, qui étaient des gens de l'école hôtelière de Grenoble. Et je pense qu'ils ont marqué les esprits, positivement. Et j'ai vu aussi qu'il manquait une certaine main-d'œuvre à Dubaï, qu'il manquait une main-d'œuvre qui soit opérationnelle. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans les établissements, mais ils ne sont pas forcément qualifiés. Et c'est ce qui manque un petit peu à ce beau pays. À mon avis, ici, pour qu'on monte en gamme et qu'on ait du personnel plus qualifié et plus opérationnel, comme l'a dit Thomas, ce serait d'embaucher des personnes déjà françaises, européennes, parce qu'on se rend compte qu'on a un savoir-faire et des qualifications exceptionnelles et qu'on est vraiment très fort dans ce qu'on fait. Aussi, il faudrait proposer des formations aux personnes ici qui travaillent et leur permettre de s'améliorer comme ça. Former les locaux à la française, et pourquoi pas, c'est l'un des 2 autres objectifs de Eddy Fourna. Le troisième, c'était de voir quelles étaient les possibilités ou les faisabilités éventuelles de pouvoir créer une structure à la française d'enseignement des métiers de l'hôtellerie et de la restauration aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, les contacts ont été pris avec l'ambassadeur. Donc voilà, c'est des choses qui vont se nouer assez rapidement et se développer dans les semaines à venir. Et le 4e objectif ou la 4e mission, c'était de préparer l'Alpfest 2020 avec l'Expo universelle qui va se situer sur Dubaï pendant 6 mois, qui débute le 20 octobre prochain, en 2020.
c'était de mettre en place un repas avec des cuisiniers, des pâtissiers, meilleurs vins de France français, et de mettre en place un repas étoilé à Dubaï, au niveau du pavillon français, lors de l'exposition universelle. En attendant, à moi de me mettre au travail en transmettant les bases. Et les bases, pour moi, c'est fabriquer du beurre. À peine le temps de procéder à quelques explications et à former les équipes que le partage du savoir-faire se transforme en une compétition. De déclarer Mademoiselle Diabory vainqueur. Désolé. Nous pouvons être fiers car nos jeunes élèves ont bien compris la technique. Nos fromagers en herbe récoltent le fruit de leur travail et méritent bien une bonne dégustation. Apprendre la fabrication du beurre est devenu un rituel à l'Alpfest, un moment d'engagement et de transmission qui nous fait toujours autant plaisir à l'équipe, car la fabrication du beurre éveille en nous de doux souvenirs d'enfance. Comment célébrer l'Alpfest et la gastronomie sans la présence d'un chef ? Venu tout droit de la ville d'Évian, nous retrouvons Franck Millier-Rény qui s'apprête à fournir aux Dubaïotes un menu made in France. Je suis arrivé à Dubaï lundi et j'ai préparé avec l'équipe du restaurant Baïs un menu gastronomique qui représente à la fois la ville d'Évian et Évian Resort. C'était important pour moi de préparer ce menu avec l'équipe et ce soir, je pense qu'on va sortir quelque chose de fantastique. Je vis une très belle expérience, totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et l'équipe que j'ai eue ici était vraiment fantastique. En tant que Français, je leur apprends surtout la rigueur et le respect du produit, de le préparer dans les temps, de le préparer avec l'hygiène, le préparer surtout avec envie et surtout avec une vraie régularité. Ce qui est important, c'est que ce que je veux ce soir, c'est que toutes les assiettes partent du premier client jusqu'au dernier client soient la même. C'est pour ça que tout à l'heure, on a fait tous les essais, on a fait les photos, on a fait le testing. Et maintenant, je sais que sur chaque plat, j'ai 1 ou 2 cuisiniers qui vont faire que ça. C'est ce que je voulais. Et ça, pour moi, c'est important. Toute l'équipe s'est mise vraiment avec moi. Et ils ont vécu, eux aussi, une nouvelle expérience. Tous les gestes que j'ai fait avec eux, toutes les techniques que j'ai fait avec eux, à chaque fois, je leur ai dit merci. Parce que c'était, voilà, à chaque fois que je demandais quelque chose, ils faisaient. À chaque fois que moi, j'avais besoin d'eux, ils venaient. Et ça, c'est rien que ça, c'est fantastique. Rien que pour ça, pour moi, c'est gagné. Mission accomplie donc pour notre chef qui a su, avec son menu, satisfaire l'ensemble des convives lors de ce gala. Et comme un excellent repas ne se termine jamais sans un bon plateau de fromage, nous retrouvons Bernard Muraveau, accompagné de Laetitia et Laurent, pour nous en mettre plein la vue avec un buffet d'exception. Le show peut alors commencer. Ce soir-là, nombreux sont ceux qui découvrent le fromage à la française. Ils sont unanimes. Le fromage de France, c'est quand même quelque chose. All these cheeses are good, but this, she liked this one the most, I like this one the most. So the two are the best. Okay, thank you. La gastronomie française a l'honneur donc ce soir des cols bleu, blanc, rouge considérés comme des stars. Pour célébrer la France, il est évident d'honorer la comédie et l'humour français. Et ce soir, l'Alpfest a l'honneur de recevoir Jean-Michel Mattei, humoriste et surtout haut-savoyard. Il nous présente son nouveau spectacle AOC. Tous ces gros cochons de milliardaires qui font la rioule en bas sur leur voilier à 50. AOC, comme Antonin Oreiller Cotillou. C'est le nom du personnage joué par Jean-Michel Mattei. Un personnage savoyard, avec ses qualités, mais aussi ses défauts.
J'incarne un personnage montagnard en fait, qui est savoyard mais qui est montagnard avant tout, mais qui est quand même un peu estampillé savoyard. Donc célibataire, parce que moi je voulais absolument jouer quelque chose autour des célibataires qu'il y a dans nos montagnes et aussi qu'il y a dans les plaines partout en France. Et ici en fait, je suis content parce que les gens, j'ai réussi à les emmener avec moi dans cette histoire et pendant un peu plus d'1 heure, ils n'étaient plus à Dubaï, mais ils étaient avec Antonin Oreiller-Cotillou dans sa ferme. Et puis qui analyse le monde depuis sa ferme. Et les gens, avec les expressions que j'utilise, les gens étaient très contents. Ouais, ça les a beaucoup touchés. C'est un spectacle, il n'y a pas que du rire, il y a beaucoup d'émotions. J'y ai vu, j'y étais, il a jamais travaillé. Un spectacle donc qui ne manque pas d'autodérision. Parce que... Tu vas pas me dire, hein, faire le guignol déguisé en Marc Vera, j'appelle pas ça du boulot, moi. Quand je pense qu'il y en a qui payent pour entendre ces conneries, ça me déchenille. Je crois que c'est pas donné, hein. Plus, je sais pas si c'est pas autour des 30 €, un truc comme ça. Tu sais que t'as le temps de t'en envoyer des blancs limés chez la Denise avec ça. Le spectacle est aussi l'occasion pour le public de faire connaissance avec le vocabulaire de la Savoie. Les mojons, par exemple, les mojons chez nous, en Pays de Savoie, les mojons c'est le veau, mais ça se dit aussi d'une fille qui est pas très jolie. Enjoffer, c'est quand on embobine les gens avec des histoires. Faire la cupesse, c'est faire la galipette. Donc entre guillemets, c'est l'acte d'amour, quoi. Puis il y a plein de... ça me déchenille, ça me dézingue. Ça fait beaucoup rire les gens. Et je suis content d'être ici pour l'Alpefest. Il y a une bonne ambiance, nous sommes entre montagnards, voilà. Les montagnes n'ont pas de frontières. Donc je suis très heureux d'être là, voilà. La soirée se conclut alors par une tombola et une remise des prix organisée par les partenaires de l'Alpefest. De quoi se retrouver autour d'un petit verre et de se féliciter mutuellement pour tous les efforts accomplis jusqu'à présent. Cette année, l'Alpefest a la particularité de se dérouler dans 2 pays du Golfe Persique. Alors, avant de s'envoler pour le Koweït, impossible pour nous de quitter les Émirats Arabes Unis sans faire une excursion dans le désert. Première étape, la visite de la Camel Farm, une ferme de dromadaires dirigée par une Française passionnée. Viviane Paturel-Mazot nous raconte son amour pour Dubaï et ses bêtes aux capacités surprenantes. Alors, ça fait presque 12 ans que je suis à Dubaï. Et depuis presque 1 an, je dirige The Camel Farm. Je me suis associée avec un propriétaire local qui avait une ferme à dromadaires qui existait et je lui ai proposé de l'ouvrir au public. La visite de la Camel Farm est une aubaine pour en savoir plus sur ces drôles de bêtes. Et la traite des dromadaires, parlons-en. Elle est plutôt différente de ce que je connais chez moi. Pour pouvoir traire une chamelle, il faudrait que la chamelle ait un petit. Si on enlève le petit chamelon de la chamelle, eh ben elle n'aura plus de lait. Donc on ne peut traire la chamelle qu'une fois que le petit a fini de boire. Donc déjà le volume est beaucoup plus faible que pour une vache, d'autant plus que le pis d'une chamelle est plus petit en volume que pour une vache. Et en plus, le dromadaire est un des rares mammifères à ne pas avoir le cancer. Donc il y a des études qui sont faites sur quelles sont les propriétés du lait de dromadaire qui pourraient faire que les animaux sont immunisés contre le cancer. Des dromadaires donc qui n'ont pas fini de nous surprendre. Après avoir nourri les bêtes, il est temps pour nous de monter à d'autres dromadaires et d'aller faire un tour dans le désert. Un super moment, on s'est vraiment marré. Franchement, c'est à faire et cela restera une nouvelle fois un sacré souvenir. Notre escapade dans le désert ne s'arrête pas là, et un moment de convivialité incroyable nous attend.
Florence Penet, qui habite à Dubaï et qui apporte à l'Alpfest grâce à son soutien sans faille de nombreux sponsors, a organisé cette sortie qui restera comme l'un des plus beaux moments vécus pendant notre voyage à Dubaï. J'ai organisé cette sortie désert pour remercier tous les gens qui nous ont suivis sur l'Alpefest et sur tout l'événement de cette semaine. Alors le désert, qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente beaucoup parce que comme j'ai quitté ma station et que je suis une skieuse hors-piste, j'ai retrouvé en fait les sensations du hors-piste dans le désert, dans les dunes. Je pilote ma propre voiture et du coup on passe des moments fabuleux et aujourd'hui on a partagé ces moments fabuleux avec tout le monde. Et c'était un chouette moment avec un super camp à l'arrivée, avec un super buffet, barbecue et tout ça. Ce qu'on vit tous les week-ends pendant la bonne période de début octobre à début mai, ici à Dubaï. Avec des plats locaux, aux 1000 saveurs. Et tout cela associé à du Beaufort et de la Chartreuse. Preuve encore une fois que les Émirats et la France, ça se marie bien. Cette dernière étape à Dubaï a vraiment été pour moi comme une belle réunion de famille. Tous ces sourires, cette convivialité, fait vraiment chaud au cœur. Et c'est le cœur rempli de joie, dans une cohésion unique, que nous apprêtons à quitter le pays pour une nouvelle destination. Koweït City. Bienvenue au Koweït. Situé à 900 km de Dubaï et surnommé la Suisse du Moyen-Orient, le Koweït est un petit pays situé entre l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak. Le Koweït sera le deuxième pays à accueillir l'Alpfest. Laurent nous en dit plus. L'ambition que nous avons bien entendu au Koweït, c'est d'aller dans la continuité de Dubaï. C'est notre première année, nous faisons ça sur 2 jours pour voir l'intérêt des gens. Que nous constatons intéressant puisque ce soir nous avons un nombre très important de clients qui vont venir découvrir la cuisine des Alpes, la musique, les fromages, etc. Et nous espérons que nous pourrons atteindre les mêmes objectifs que Dubaï et puis ensuite bouger sur un autre pays puisque nous sommes déjà en discussion pour faire un 3e pays. Voilà. Et pour l'organisation de l'Alpfest à Koweït, c'est Sabrina qui prend le relais. Bienvenue au Koweït, je m'appelle Sabrina Bouvier-Sauvant, donc je suis en charge de Alpfest Koweït. J'ai pris le relais sur Dubaï avec l'aide de Laurent. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir ici et de développer lentement, doucement, Alpfest Koweït. Mais on espère qu'il va perdurer. Un Alpfest en format réduit donc pour cette première année à Koweït City. Cela n'empêche que de beaux événements sont prévus. Mais avant toute chose, une visite de la ville s'impose. En tant que Koweïtienne, c'est Sabrina qui s'en charge. Elle nous organise une visite de la ville sur mesure, en commençant par ces drôles de châteaux d'eau. Alors les tours de Koweït sont très symboliques, donc on peut en visiter, ce sont 3 tours, mais nous ne pouvons en visiter qu'une. Il y a un restaurant à un étage et il y a une cafétéria à un autre qui a en fait un plateau giratoire qui tourne à 360 degrés, ce qui nous permet de voir la totalité de Koweït. Nous continuons notre visite vers les souks de Koweït, un marché populaire et traditionnel qui nous plonge au cœur de ces sociétés koweïtiennes. Alors le souk Moubarakia est le souk traditionnel de Koweït où on peut trouver les produits locaux tels que alimentaires, les dattes par exemple, les parfums, le oud qui est un encens qu'on fait brûler sur une pierre chaude. Tous ces produits se trouvent au souk Moubarakia et ce sont des produits traditionnels du Golfe et précisément de Koweït. Un marché à ciel ouvert, aux 1000 saveurs. On y trouve vraiment de tout, même des sirops bien de chez nous, fabriqués à Chambéry. Encore un signe d'intérêt de la France pour les Koweïtiens. Il est alors temps de se mettre au travail et de faire rayonner les Alpes ici, à Koweït City. Première étape,
Un nouveau repas gastronomique organisé par Franck Millier-Rény, accompagné de Madame le maire d'Évian. Et impossible encore et toujours de conclure un repas gastronomique sans un bon fromage. Bernard, Laetitia et Laurent sont là pour en mettre plein la vue aux Koweïtiens. De Dubaï, nous avons l'année dernière été à Abu Dhabi. De Abu Dhabi, cette année, nous sommes à Kuwait City. Et effectivement, pour nous, c'est des valeurs nouvelles. On a eu la chance de pouvoir emmener nos propres fromages pour que nous soyons les ambassadeurs de nos produits. Et nous avons commencé ce matin par un dîner avec les élus locaux, Madame le maire d'Évian et tout son conseil municipal qui était là dans l'hôtel Radisson à Kuwait City. Un grand événement fromager et gastronomique. La commune d'Évian qui est fière de participer à l'Alpfest pour cette première édition à Koweït. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que la ville d'Évian est présente pour ce festival Alpefest et puis pour cette première édition au Koweït. Et c'est une grande fierté pour nous d'être présents. Effectivement, Évian, petite commune de 9000 habitants mais mondialement connue grâce à son eau d'Évian. Et c'était important aussi de la faire rayonner dans ces Émirats où chez nous on a beaucoup de gens des Émirats qui habitent à Évian justement. Josiane Lé nous explique qu'en plus de sa notoriété, la ville d'Évian ne manque pas d'arguments pour accueillir les familles de la péninsule arabique. Les gens qui vont venir à Évian peuvent faire une multitude de choses. Bien sûr, ils peuvent faire tout ce qui est sport nautique sur le lac, tout ce qui est sport à la montagne, aussi bien l'hiver que l'été, puisque nous sommes à 10 minutes des premières stations de ski. Mais aussi, c'est tout ce qui est balade, se reposer, les soins eau thermale, la piscine. C'est aussi des expositions de qualité, puisque nous avons un espace qui s'appelle le Palais Lumière, avec des expositions de renom, puisque l'année dernière, nous avions un Picasso, par exemple. Donc des expositions vraiment de renom. Et puis, nous avons la possibilité de faire du golf. On a une multitude de choses à faire à Évian. Notre aventure continue en direction d'un commerce qui peut paraître un peu insolite pour le pays. Une fromagerie. Pour nous accueillir, Elie Malouf. Formé notamment en France par notre cher Bernard Muraveau, il gère la toute première fromagerie du Koweït, la Maison du Fromage. Et ensuite, nous sommes venus épauler un ami fromager, la Maison du Fromage à Kuwait City, qui est un jeune fromager extraordinaire qu'on a eu la chance de former au magasin. Et maintenant, il est avec nous sur des événements comme celui-ci à Kuwait City. Et on a visité sa très belle fromagerie, un endroit où il peut affiner, climatiser. À Kuwait City, c'est vraiment une fromagerie d'avant-garde pour un pays comme Kuwait City. Ouais, c'est très bien. Puis en plus, tu fais vivre le fromage, tu vois ce que je veux dire. Tu le fais revivre, de par les fondus, de par les raclettes, tu le mets en valeur, tu le théâtralises. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent, les gens, c'est théâtraliser les choses. Vous n'avez pas à rougir, il est très très bon. Fadi, technico-commercial chez Lactalis, nous en dit plus sur le marché du fromage au Koweït. Et cette fromagerie est en réalité une évidence pour ce pays. Ça fait 1 an, ils ont ouvert le magasin ici et c'est bien, ça passe bien parce que les gens ici ils ont l'habitude de manger chez eux à la maison. C'est ici une ville familiale à Koweït. Les gens veulent prendre des plateaux de fromage, ils aiment les fromages, ils aiment la culture des Savoies, la culture des Alpes. Ils consomment beaucoup des raclettes, des beauforts, des beaumont. Ils font la fondue, et c'est quelque chose qui est en termes familial. Le propriétaire des lieux a été plutôt à l'écoute du marché. Et pour lui, c'est une vraie réussite. It's my dream to open this shop in Kuwait and to make more education to the consumer in the Kuwait, to introduce the French cheese, which is the varieties is excellent and everybody is asking about this product. En effet, le marché du fromage était grandissant en grande surface. Il était donc primordial d'ouvrir une vraie fromagerie à la française, avec tout de même quelques petites spécialités. À Koweït, ici, on a un fromage que vous n'avez pas ce fromage en France. Alors, c'est la tombe de Berry bleu lavande. C'est un fromage, les gens ici, elles aiment beaucoup, surtout les couleurs et tout ça. Alors, sur un plateau de fromage, c'est un super bon fromage. Toute l'équipe va passer un agréable moment. Nous souhaitons une longue vie à ce beau commerce qui va satisfaire, j'en suis persuadé, l'ensemble des Koweïtiens. Laetitia, Laurent et Bernard
repartent avec un merveilleux présent offert par le propriétaire. Going to sail in the same boat together to drive and to make more shops in Kuwait and in the region. C'est une grande surprise pour moi et ce trophée sera dans la plus belle place du magasin. Un moment qui leur laissera un souvenir impérissable. Tradition oblige, nous ne comptons pas conclure cet Alpfest à Kuwait City sans organiser la fameuse compétition de la fabrication du beurre. Nous voici donc à l'Institut français du Koweït, où nous attendent des enfants impatients prêts à découdre de la baratte. Oui, c'est pas forcément parce qu'on a baratté très vite et très fort. Et vous allez voir, c'est pas très long. On va déclencher un chronomètre. Et je pense que on va mettre environ 17 minutes pour que la crème passe de l'état crème à l'état beurre. Et ensuite, il y aura même une petite dégustation, une très bonne dégustation que vous allez beaucoup apprécier parce que c'est vous qui allez faire le beurre et vous allez voir que vous allez le trouver encore meilleur qu'à la maison. C'est incroyable. L'enseignement aux enfants de la fabrication du beurre nous donne à chaque fois une grande émotion accompagnée d'une énergie considérable. Comme quoi, un retour aux choses simples fait souvent beaucoup de bien. Pour cette édition koweïtienne, c'est l'équipe d'Eli qui l'emporte. C'est vraiment pas l'année de Bernard. Raison de plus, tradition oblige de lui tirer les moustaches. Une rumeur court dans la ville. Bernard Muraveau a de fausses moustaches. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Nous avons besoin de vérifier. Il tire sur les moustaches. Et donc, vous connaissez le secret, si Bernard est champion du monde, c'est parce qu'il a de grandes Merci. Je retiens bien cette information, moi qui souhaite devenir un grand fromager comme Bernard. Mais je suis persuadé qu'avant tout, c'est bien le travail et la passion qui vont me guider vers de belles choses. Notre mission va bientôt toucher à sa fin. Et comme pour dire au revoir aux Koweïtiens, nous organisons, au sein de l'Alpfest, une ultime soirée. Une soirée sous le signe de la Savoie, en rendant une nouvelle fois hommage à la célèbre fondue. Et dans cette chaleureuse ambiance familiale, l'édition 2019 touche à sa fin. Voilà, et bien notre séjour aux Émirats Arabes Unis et au Koweït touche à sa fin. Grâce à l'Alpfest, nous avons participé à la mise en avant de ce que nos Alpes de France ont de meilleur, comme Évian, l'Alpe d'Huez, notre métropole grenobloise, nos fromagers, nos chefs. Ce fut pour nous Grenoblois une semaine de travail, beaucoup, de vacances un peu, mais surtout de promesses pour assurer avec motivation la promotion de nos belles Alpes de France et de la France en général. Il est alors temps de se dire au revoir et d'apporter dans nos valises tous ces beaux souvenirs. Nous avons passé des moments incroyables dans une région du monde extraordinaire. Des moments de rencontre, de joie, de bonheur et de rire partagé. Je pense à Chris, à Bernard, à tous ceux qui m'ont tendu la main, qui m'encouragent dans mon avenir, me permettant aussi de vivre cette belle aventure. Je les remercie profondément. Il
temps de retrouver mes belles montagnes qui me manquent tant, de retrouver ma famille aussi, de leur raconter toutes ces choses vécues. J'espère de tout mon cœur qu'ils puissent vivre la même aventure. Un jour peut-être, cette fois, c'est moi qui garderai les vaches. Je pense alors à demain, à ceux qui nous attendent, à ceux qui m'attendent. Une chose est sûre, c'est que je rentre avec la certitude de vouloir continuer à porter le flambeau. Et un jour, je prendrai la relève. Le chemin est encore long, mais que la route est belle. Mon cœur amoureux s'est pris au piège de ces beaux yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Que ces fromages, donc oui, ça peut leur donner envie en tous les cas, enfin j'espère. On est là pour ça. Et ben c'est bien, c'est une belle phrase de conclusion. Il faut pas toi. Avec son petit zizi. Avec son petit kiki. Vous êtes affreux. Vous pouvez pas parler tant que vous l'avez pas vu. Alors qu'est-ce que c'est ça non? Ça va Kylian? De trouver quelqu'un, je veux pas dormir. C'est bon, moi j'ai pas. C'est là-haut où les corbeaux volent à l'envers. Nous on dit meilleur avoir temps, il y a meilleur temps d'avoir une chèvre dans son jardin qu'à Morianet comme voisin. On sait tout le bruit du silence.